Vous êtes-vous déjà senti accablé face à un problème qui semblait insurmontable? Imaginez faire face à un géant si imposant qu'il est difficile de croire que vous puissiez le vaincre. Mais que diriez-vous si je vous disais que la foi peut tout changer? Voici l'histoire de David, le jeune garçon qui a osé rêver de l'impossible avec rien d'autre que du courage. Imaginez le décor, une vallée entourée de montagnes, deux armées en guerre, mais pas n'importe quelle guerre. Non, c'était une bataille pour la vie, pour l'espoir, pour la foi d'un peuple. Et au milieu de tout cela, un garçon frêle, presque invisible parmi les guerriers, tenant seulement une fronde et quelques pierres. Pendant qu'en face se tenait une montagne vivante, un géant nommé Goliath. C'est à ce moment que l'histoire change, et que le destin d'un peuple se décide. La guerre entre les Israélites et les Philistins dura des semaines, et les deux armées restaient paralysées. Chaque jour, les soldats israéliens étaient accablés par la peur de voir le géant philistin, Goliath, s'avancer et les défier à un combat. Mais personne n'osait l'affronter. Goliath mesurait plus de 3 mètres de haut. Son corps était une forteresse, recouvert d'armures lourdes qui brillaient au soleil, et sa voix résonnait comme un tonnerre. Il se moquait, humiliait, et avec un sourire cruel, attendait que quelqu'un ait le courage de le défier. David, cependant, n'était pas là pour se battre. Il n'était qu'un jeune berger, envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Mais ce qu'il trouva à son arrivée, ce fut une peur immense dans les yeux de son peuple. Cela le perturba. Quelque chose en lui ne pouvait accepter que son Dieu soit ainsi déshonoré. Le géant n'était pas seulement un homme immense, il était le symbole de tout ce que David savait être mal. David se proposa donc d'affronter Goliath. « Je vais me battre contre lui », dit le garçon, avec une détermination qui fit douter le roi Saül de sa santé mentale. Un garçon contre un géant invincible? David, cependant, était déterminé. « Je ne combats pas avec ma force, mais avec la force du Seigneur, » affirma-t-il. Ses frères rirent, les soldats secouèrent la tête avec dédain. Comment quelqu'un d'aussi petit, d'aussi insignifiant? Mais pour David, la taille du géant n'importait pas. Il savait que ce qui définissait une victoire n'était pas la force physique, mais la foi qu'il portait dans son cœur. Il rejeta les armures que Saül avait essayé de lui donner. Il ne voulait ni épée, ni lance, ni bouclier. Avec sa fronde et 5 pierres lisses choisies dans le ruisseau, David descendit sur le champ de bataille, tandis que tous les regards étaient rivés sur lui. De l'autre côté, Goliath attendait en riant. « C'est cela que vous m'envoyez? Un garçon? Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. » s'écria le géant. Mais David, avec un calme presque surnaturel, répondit: « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, mais je viens contre toi au nom du Seigneur. » Le moment était venu. Le temps semblait s'arrêter. Le vent soufflait silencieusement, et le monde regardait avec suspense. Goliath avançait, chaque pas faisant trembler la terre. Mais David resta immobile. Il fit tourner sa fronde 1, 2, 3 fois, et alors, avec une précision. Et c'est là que l'impossible se produisit. La pierre vola dans les airs comme une flèche et frappa Goliath exactement à la tête, le seul point vulnérable du géant. Goliath s'arrêta. Son expression de moquerie se dissipa. Le grand guerrier philistin vacilla un instant, puis, avec un fracas, tomba au sol. Les Israélites n'en crurent pas leurs yeux. Le géant était mort. Avec une seule pierre, David avait vaincu le géant. Ce jour-là, le jeune berger devint un héros. Il n'a pas seulement vaincu Goliath, mais a prouvé à tous que la véritable force ne réside pas dans la taille ou les armes que nous portons. La véritable force vient de la foi, du courage de croire que, peu importe la grandeur du défi, avec Dieu à nos côtés, rien n'est impossible. David nous enseigne que, peu importe à quel point nous nous sentons petits, peu importe les géants que représentent nos problèmes, la foi peut nous mener au-delà de ce que nous imaginons. Ce qui a commencé comme une simple mission de livraison de nourriture s'est transformé en la plus grande victoire de sa vie. Et nous? Combien de fois nous sentons-nous écrasés par les géants de nos vies? Peut-être est-ce une perte, une douleur, un rêve qui semble impossible à réaliser. Mais, tout comme David, nous sommes défiés d'affronter ces géants non pas avec nos propres forces, mais avec la certitude qu'un pouvoir plus grand est à nos côtés. Si cette histoire de foi et de courage a touché votre cœur, imaginez combien d'autres leçons incroyables vous pouvez découvrir. Ici, sur notre chaîne, chaque vidéo apporte une nouvelle histoire biblique avec des messages puissants qui transforment notre vision de la vie. Inscrivez-vous dès maintenant et renforcez votre foi,
Affrontez vos propres géants avec la force que seul Dieu peut offrir. Venez faire partie de cette famille.